Le Suédois de 50 ans, qui a signé les mises en scène des chansons qui ont remporté l'Eurovision en 2015 et l'an passé, sera le directeur artistique de la performance de Louane. Pour la première fois, il concevra la scénographie d'une ballade. Est-il encore nécessaire de démontrer que France Télévisions cherche à mettre le maximum d'atouts dans sa besace pour tenter de remporter l'Eurovision ? L'officialisation, samedi, du metteur en scène qui se chargera de la scénographie de Louane est une preuve supplémentaire pour qui en douterait. Jamais la délégation n'avait communiqué autant en amont sur le directeur artistique chargé de concocter un tableau de 3 minutes pour mettre en valeur la prestation tricolore sur la scène du concours. Car si l'Eurovision est avant tout un concours de chansons, il est prouvé qu'une mise en scène réussie, ou ratée, a des conséquences non négligeables sur le résultat final. Il est primordial de trouver l'ingrédient, le gimmick, l'effet waouh, comme les plans rapprochés en steadicam autour de Barbara Pravi en 2021, qui lui permettra de se démarquer parmi les 26 candidats en lice lors de la finale. Des mises en scène marquantes, la France a donc sollicité le Suédois Fredrik Rydman pour mettre en scène Louane et sa chanson « Maman ». À 50 ans, celui qui a commencé sa carrière de danseur au sein de la Bounce Street Dance Company a un CV bien rempli. Ces 15 dernières années, il a signé les chorégraphies de plusieurs spectacles, parmi lesquels West Side Story, Le Lac des Cygnes, dont la tournée européenne est passée par le Casino de Paris en 2013, et Casse-Noisette. Il a aussi marqué l'histoire de l'Eurovision, puisqu'il a conçu les scénographies de 2 chansons gagnantes. Tout d'abord, celle du Suédois Måns Zelmerlöw en 2015, qui a interprété Heroes devant un écran lui permettant d'interagir avec des bonshommes dessinés. Puis celle de l'artiste suisse Nemo qui a triomphé l'an passé en chantant de Code, sur une plateforme en déséquilibre, semblable à une toupie. On lui doit également d'autres mises en scène marquantes, dont celle exubérante du Finlandais Kariya pour son Cha-Cha-Cha, 2e de l'Eurovision 2023. Et celle de l'Irlandaise Leslie Roy et son décor de papier pour Maps en 2021. Elle avait cependant été éliminée en demi-finale. Louane en Rabanne, Fredrik Rydman devra donc trouver un moyen d'accompagner visuellement le texte de Maman et de retranscrire à l'image l'émotion des paroles dans lesquelles Louane évoque sa mère décédée et le fait qu'elle-même est devenue mère à son tour. Cela représente un petit défi pour le directeur artistique suédois puisque c'est la première fois qu'il mettra en scène une ballade. Il reste donc à découvrir comment il compte marquer les esprits. La seule chose confirmée pour la prestation française à l'Eurovision, c'est que Louane sera habillée par la maison Rabanne. L'artiste a déjà fait savoir qu'elle porterait un custom, une pièce revisitée, conçue par Julien Dossena. Il reste désormais à peine plus d'1 mois à la chanteuse pour préparer sa prestation sur la scène de la Halle Saint-Jacques de Bâle, Suisse. Elle chantera lors de la 2e demi-finale, le 15 mai. Elle est cependant déjà qualifiée d'office pour la finale, à l'instar de ses homologues suisses qui représentent le pays hôte, italiens, britanniques, espagnols et allemands, les autres plus gros contributeurs financiers du concours.